Bonjour, on me nomme Lana Corvus et bienvenue dans mon herbier. Un espace où l'on reçoit tantôt des naturopathes ou encore des thérapeutes holistiques, voire même des pratiquants de l'art. Peu importe, tous sont ici pour nous partager leur amour de la nature. Alors assieds-toi, prends un thé et plongeons dans la magie du monde végétal. Bonjour Alban et bienvenue dans l'herbier de Lana. Bonjour Julie, merci beaucoup pour ton invitation. Écoute, avec grand plaisir. Je vais te laisser te présenter comme il est de coutume dans le podcast. D'accord. Eh bien donc moi je suis Alban, donc créatrice de Jardin de Lune et Banouchka, donc je suis naturopathe. Qui sont des comptes Instagram uniquement ou... Excuse-moi. Alors pour l'instant oui, je suis principalement sur Instagram et un petit peu sur Facebook, et je suis en train de développer un site internet qui sera certainement ouvert d'ici quelques mois, mais c'est pas encore pour l'instant, c'est vraiment sur Instagram que je suis. D'accord, donc Jardin de Lune ou Banouchka sur Instagram. C'est ça. Ok. Donc je suis donc naturopathe et je propose un accompagnement donc holistique et naturopathique, surtout du féminin et de l'enfance. Ce sont vraiment mes spécialités. Et j'organise aussi des ateliers donc créatifs et de célébration, donc autour de différentes choses, autour des lunes, des saisons et des consultations de thème astral. D'accord. En quoi consiste vraiment l'activité de naturopathe holistique? Donc en fait, l'accompagnement holistique, ça veut dire que je vais prendre la personne dans sa globalité. C'est la globalité de l'être, en fait, ça vient de holo, en grec, qui veut dire tout. Ça veut dire qu'on a une approche pas simplement sur le symptôme de la maladie, sur le problème, mais on va vraiment rechercher la cause et on va prendre l'être en entier. On va s'intéresser à l'individuel, c'est-à-dire que selon chaque personne, l'approche va être différente et adaptée vraiment en fonction de la personne. Et donc la naturopathie, c'est la voie de la nature. Donc c'est pas que des bisous aux arbres, c'est vraiment l'accompagnement par la nature, de le maintien de la santé surtout. On essaie de maintenir la personne en bonne santé, de lui donner tous les éléments pour se comprendre et tous les moyens naturels qui existent pour essayer de garder la santé. Et quand on a un déséquilibre, essayer de le rétablir. Bon. Voilà. Je sais pas si je t'ai bien résumé les choses, mais c'est à peu près ça. Oui, après, je sais pas, j'avais pourtant dans l'idée justement que la naturopathie était par définition holistique. Je savais pas qu'il y avait vraiment des naturopathes qui avaient une approche comme la médecine traditionnelle où on est vraiment sur le traitement des symptômes. Je savais pas qu'il Alors, y avait des... dans la logique, en fait, tous les naturopathes devraient effectivement avoir cette approche holistique, hein, mais dans la pratique, c'est vrai que ça peut ne pas être toujours le cas, parce qu'on peut très vite aller dans le côté causalité, et tout de suite, un symptôme, on répond à un traitement naturel. Donc c'est vraiment important, Oui, et c'est pour ça que je mets l'accent sur l'approche holistique, parce que c'est très très important d'aller voir vraiment dans la globalité, dans la cause des problèmes. ouais. Et c'est pour ça que je me suis intéressée de très près au thème astral, et donc j'étudie ça vraiment avec attention, parce que ça nous donne vraiment un outil supplémentaire pour aller vraiment connaître la personne, connaître ses besoins. C'est un outil de développement personnel très très intéressant, qui permet, en plus de la naturopathie, vraiment d'aller dans l'individu et dans ses besoins propres. Oui, c'est vrai qu'il y a il y a cet outil-là, dans tous les cas, en plus de la naturopathie, il y a du coup le thème astrologie, qui en fait, tous deux répondent en fait à une démarche holistique. Exactement, c'est tout à fait ça. Ouais, est-ce que vraiment, enfin, dans cette démarche-là, c'est vrai que pour moi, l'herboriste, après, dis-moi si je me trompe, et c'est vrai que c'est surtout peut-être une idée personnelle, hein, mais c'est vrai que selon moi, l'herboriste avait en effet cette approche de répondre en fait à un besoin dans l'immédiat, donc Mhm. causalité.
et que justement le naturopathe était le pendant holistique en fait et la démarche par la nature étant donné qu'il amène également un équilibre par rapport au repas, par rapport bah, voilà, c'est très global quoi. C'est vrai que c'était pour moi c'était déjà ce qui distinguait un naturopathe d'un D'accord. herboriste. Après, l'herboriste aussi va uniquement être sur le côté plante, sur le côté vraiment connaissance des plantes. Alors que là, dans la Ouais. naturopathie, on voit aussi on a tout un tas d'outils vraiment très très larges en plus des plantes pour aider en fait On n'a pas que les plantes, hein, on est assez Ah large, on oui, peut aussi avoir des spécialités, oui, on peut être sur l'argilo, sur la gémeaux, sur... ah oui, donc c'est quand même aussi ouvert à Bah d'autres. ouais. D'accord. Pour moi, bah tu vois, on avait toutes les deux des images parce que pour moi, herboristerie, c'était vraiment le côté plante en fait. Donc Plantes, oui, ouais. Gémeaux, Ouais. phyto, aroma, mais je pensais pas que c'était aussi. Désolée hein, si on vous perd un peu, chers auditeurs, mais c'était histoire Voilà, de même se entre nous, on situer fait l'une le et point l'autre. sur sur le rôle de chacun. Ouais, c'est-à-dire que moi, je connais que l'herboristerie, en l'occurrence, et toi, la naturopathie, donc c'est bien comme ça, on confronte Exactement, on un petit peu découvre toutes les nos deux. approches de chaque discipline, c'est ça. Euh, et du coup, ben, tu as toujours été naturopathe ou tu faisais quelque chose, enfin, qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, Qu'est-ce que... alors ça, non, ça fait très longtemps que je m'intéresse à la naturopathie. Donc déjà depuis, je dirais, plus de 10 ans, je m'y intéresse, mais je me suis formée assez récemment. Ça date pas d'il y a 10 ans. Et aussi depuis que je suis petite, j'ai toujours, même ma maman m'a vraiment élevée dans une façon naturelle de soigner, etc. Donc on va dire que c'est un petit peu quand même j'ai toujours été passionnée par la nature, je me suis toujours soignée naturellement, j'ai quasiment jamais pris de médicaments de toute ma vie, donc c'était quand même Ah, en moi. Après, j'ai eu un parcours professionnel complètement différent, on va dire. Voilà, des fois, on a des opportunités qu'on saisit et j'ai atterri dans la banque, donc rien à voir. Et en fait, c'est un problème de santé que j'ai eu qui m'a fait prendre conscience que j'étais vraiment à côté de ce qui me faisait vibrer, de ce pourquoi j'étais faite. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse ce qui m'appelle depuis toujours. Et naturellement, bah, du coup, j'ai commencé vraiment à me dire qu'il fallait que j'aille vers la naturopathie. Voilà. Et puis le côté aussi que lorsque j'ai eu mes enfants, où vraiment je me suis encore plus intéressée voilà, à bien me nourrir, à nourrir bien mes enfants, etc. Ça m'a amené encore plus vers, vers la naturopathie et tout le reste. c'est souvent ça, c'est vrai, quand on a un enfant qui vient, ou voire le deuxième peut-être parfois aussi, qui déclenche ce besoin de retourner bah, à l'essentiel, en fin de compte, et à C'est des choses ça, qui nous paraissent du coup plus naturelles, quoi. exactement. On s'écoute et on se laisse, je pense, voilà, vivre et on laisse parler vraiment ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Et moi, c'est Mm. d'avoir des enfants et ma maladie qui ont vraiment m'ont ramené en fait à ce que je suis vraiment et à ce pourquoi voilà, je vibre mes passions, etc. D'accord. Alors comment t'es-tu formée en fin de compte à la naturopathie et dans ce cas-là aussi à l'astrologie? Alors, ce sont deux formations différentes. La naturopathie, voilà, j'ai passé une certification, donc je suis réflexologue et naturopathe, hein, où j'ai étudié voilà, vraiment uniquement la naturopathie et la réflexologie plantaire. Et c'est là, depuis cette année, où vraiment je me suis C'est un intéressée. double diplôme, pardon, C'est excuse-moi. deux choses différentes. Et en fait, au niveau du Ah, thème t'as fait deux tout formations. à fait. Alors, en sachant que là, ma formation d'astrologie n'est pas terminée. C'est-à-dire que j'en ai encore, je pense que je serai vraiment certifiée d'ici la fin d'année. Donc voilà, je commence déjà à avoir des connaissances qui me permettent d'étudier un thème astral, mais j'ai voulu vraiment compléter, si tu veux, ces connaissances que j'avais pour avoir vraiment les connaissances, parce que c'est quand même très très complexe, hein, l'astrologie. Donc je pense qu'on n'arrête jamais de se former quand on commence à mettre le Bien nez sûr. dedans. Mm. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, c'est quelque chose que je suis même en cours toujours de perfectionner.
J'imagine, parce que du coup, vous voyez les plantes, enfin, vous voyez les plantes, vous voyez tout le, pas que les plantes, hein, vous voyez vraiment tout le système végétal en fin de compte. Exactement. Il y a tout le système, on voit vraiment au niveau nutrition hein, aussi, Ouais, tout ce qui va, tous les besoins qu'on va avoir. Il y a le côté aussi gestion du stress, donc on va connaître le système nerveux pour comprendre comment il fonctionne, comment on peut. Il y a toute une partie anatomie, donc c'est vraiment très très complexe. oui, ce que j'allais dire, On va voir l'anatomie, la façon, l'hydrothérapie, on va voir les oligo-éléments. Enfin, c'est vraiment la nutrition pour. C'est oui, peut-être tellement riche et il y a tellement de moyens naturels pour pouvoir accompagner quelqu'un dans la santé que c'est vraiment très très vaste. Et, et voilà, ça ne se résume pas à une chose, mais à énormément de ouais. moyens. Après, j'entends que la partie nutritionnelle prend une grande part du programme, mais vous voyez, du coup, vous voyez aussi l'anatomie, ce qu'on voit pas forcément en herbo. Vous voyez également, enfin, à part si on a un grand curieux, voilà, enfin, on accumule dans notre formation. Vous voyez aussi la partie endocrino, du coup, je Tout à suppose, fait, tout par... à fait, tout à fait. Et en fait, après, je pense que chaque naturopathe va avoir ses spécialités, va avoir les choses qui vont résonner en lui. Et c'est comme des généralistes où il va y avoir des médecins qui vont être généralistes, des médecins spécialisés, etc. Et je pense qu'en naturopathie, il y a tellement de choses qu'effectivement, euh, c'est bien de peut-être approfondir certaines choses qui vraiment résonnent en nous et qui font écho à notre pratique. Et c'est pour ça que je me suis vraiment spécialisée sur l'accompagnement du féminin et de l'enfant. C'est vraiment en fait voilà, naturellement ce qui est venu à moi et où j'ai vraiment senti qu'il fallait que j'aille là-dedans. Donc j'ai vraiment cette spécialité pardon, de toutes les problématiques que l'on rencontre tout au long de sa vie au féminin. Sachant que toi, tu as un plus. Tu parlais tout à l'heure de ton compte Instagram Jardin de Lune, sur lequel tu partages des mudras, etc. Enfin, tu es une experte yogi en plus. Bah, en fait, je pense que en fait, en naturopathie, ce que j'ai appris, c'est que je me suis rendu compte que pour le maintien de la santé, c'est pas simplement bien se nourrir, voilà, et être sans stress, mais c'est aussi également l'exercice physique, la gestion du mental, et c'est autant important. Et pour moi, c'est vraiment, quand je dis approche holistique, c'est pour cela, c'est parce que il y a tellement de moyens qui sont efficaces pour nous accompagner que voilà, je me suis intéressée vraiment à tous les moyens qui, moi, m'ont convaincue pour accompagner les personnes qui viennent me consulter. C'est vraiment un accompagnement complet qu'on a la chance d'avoir, en tout cas avec toi. Je te remercie, en tout cas j'essaye. C'est voilà. Tu as parlé rapidement tout à l'heure aussi de la phyto. Oui, tout à fait. Alors en fait, j'ai la passion effectivement des plantes et de la nature, hein, comme je le disais tout à l'heure, où j'ai toujours vibrer pour la nature et pour moi en fait dans mon approche j'essaye vraiment d'apporter tout ce qu'on a naturellement, c'est-à-dire que ce soit par la nourriture ou les plantes, c'est vraiment principalement ce vers quoi je vais me tourner quand il y a une problématique. Parce que pour moi, voilà, c'est ce qui est naturel. Pour moi, un comprimé n'est pas naturel. Même s'il est naturel, je vais essayer de trouver la forme la plus simple possible, que ce soit dans la nourriture ou les plantes. Pour moi, ce sont vraiment aussi des choses tellement efficaces parce que tellement naturelles et tellement finalement c'est des fois les choses les plus simples qui sont les plus efficaces et les choses qui sont apportées de nous. Donc la phytothérapie, l'aromathérapie et la gémothérapie sont vraiment des choses que je trouve très très intéressantes et que j'utilise. Toi, du coup, qui a aussi cette affinité avec les plantes, parce que je sais qu'il y a des naturopathies qui sont très tournées sur la diététique et donc sur la nutrition. Mhm. Euh,
toi, tu as une affinité plus avec les plantes et c'est bien pour ça que je suis d'autant plus contente de te recevoir ici. Ben, je dirais les deux parce que voilà, la nutrition est tout aussi importante. C'est vraiment, voilà. Oui, bien sûr. Mais la Oui. phyto, effectivement, Mais c'est... certains ne font l'accent que Oui, dessus et oui, ne oui, c'est vrai. parlent pratiquement jamais de plantes. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, quelle est toi ta plante chouchou? Alors, ma plante chouchou, en ce moment, parce que évidemment, Ah, ça c'est ta peut plante du varier, moment. hein, mais en ce moment, Ben oui. je me tourne vraiment, j'adore le chanvre. Ah, Voilà, donc le chanvre, qui est une plante tellement attends. merveilleuse. Je te laisse bouger tes papiers parce que sinon on l'entend que Ah, ça pardon, dans le retour micro. ça y est, c'est bon. Je te laisse étaler tes feuilles. C'est bon, Vas-y. c'est bon. Le chanvre. Ouais, le chanvre, qui est vraiment une plante merveilleuse et magique, qui a tellement de richesse. Et en fait, dans le chanvre, euh, tout est utilisable et tout est. Il a tellement de propriétés en fait que ça me passionne. Et en plus, on est content parce que le chanvre est une essence locale, c'est-à-dire qu'on la Tout à trouve fait. en France. Alors depuis pas si longtemps que ça, parce que elle a longtemps été oubliée. En fait, c'était une plante qu'on utilisait au début du 19e, début 20e, euh, et qui était utilisée même en médecine, en fait, c'était une plante médicinale, et qui a complètement disparu dans les années 60 en France, parce que du coup c'était controversé par rapport au côté, à l'usage en fait psychotrope qui était fait. Oui, bien sûr. Même si le taux de THC est tellement dérisoire, en fait, dans le chanvre. Alors exactement, et en fait c'est revenu dans les après en fait aujourd'hui depuis peu, hein, où on commence à le recultiver en France, parce qu'on s'est rendu compte. Et alors, la plante en fait a été modifiée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne cultive que du chanvre qui n'a plus quasiment plus de THC, alors qu'en fait à l'époque justement 19e, début 20e, la plante avait un petit peu plus de THC qu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que le chanvre, c'est vraiment la même famille que le cannabis, hein, c'est la même plante en fait. Ouais. C'est juste Cannabis une sativa. exactement cannabis sativa. Et en fait, c'est une variété qui effectivement a beaucoup moins de THC, donc la substance psychotrope, que le cannabis qui est indica, qui est le chanvre indien en fait, où là il est très riche en THC et là il y a un effet effectivement complètement Et c'est différent, celui-là qui a été, voilà, c'est celui-là qui a qui a été été banni un petit peu. démocratisé. Enfin, à la base démocratisé dans les courants artistiques, C'est on ça, va c'est dire. ça. Euh, Et même il existe une variété sauvage de chanvre qui est le ruderalis. Alors, on en trouve très peu, hein, c'est très difficile à trouver à l'état sauvage aujourd'hui, mais même cette variété n'a très peu de THC en fait, hein, donc c'est vraiment que celui qui est indien en fait qui a vraiment cette particularité. donc du coup, tu vas nous parler de ses propriétés médicinales, Et, cosméto. et bien, je vais essayer de vous résumer un petit peu, voilà, tout ce qui est intéressant dans le chanvre. Alors après, il y a une partie aussi dans l'habitat où là, je vais pas m'attarder, hein, évidemment, mais c'est aussi un Oui. matériel de construction hein, très durable. Mais en fait, le chanvre, c'est une plante qu'il faut vraiment connaître et que je trouve vraiment qu'il faut démocratiser parce que c'est tellement plus écologique même d'un point de vue pour le tissu, pour l'habitat, Ouais. ou c'est une plante qui est très écologique, même dans sa culture, qui est très facile, Dans sa culture, ouais. qui est très Et dans son facile, traitement aussi exactement, après. qui est très solide, donc qui nécessite pas de pesticides, qui nécessite pas voilà, même au niveau des mauvaises herbes, c'est une plante qui s'étale tellement qu'en fait il y a très peu de mauvaises herbes qui poussent. Donc pour un agriculteur, c'est vraiment une plante très facile à cultiver et très peu polluante, qui nécessite peu d'eau. Enfin voilà, elle a vraiment toutes les qualités pour être utilisée. Et donc on peut utiliser toutes les parties. Et on peut utiliser les feuilles, on peut utiliser les graines, on peut utiliser
Voilà, on peut même en faire du papier, hein, c'est vraiment extraordinaire la chambre. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous parler surtout de ses effets en cosmétique et médicinal, hein, de ces propriétés-là, parce que le reste, même si je trouve que c'est merveilleux, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc d'un point de vue, je vais surtout m'attarder aux effets nutritionnels. Même si on est très écolo dans l'herbier de l'Anna et que Terra Druidée, donc l'herboristerie éco-responsable, donc forcément très sensible à ce sujet, mais c'est vrai qu'on va plutôt parler de la partie médicinale et cosméto. Ben oui, mais c'est vrai que voilà, je tenais quand même à mettre Et tu fais bien. le petit accent sur ça parce que moi aussi, voilà, Bien que sûr. je suis. Donc au niveau des propriétés, déjà, on va voir les propriétés nutritionnelles du chanvre, donc qui vont se trouver dans la partie graines, hein, surtout. Où on va faire l'huile de chanvre grâce aux graines et où on peut également consommer les graines dans sa nourriture. Donc l'huile de chanvre en fait est très intéressante parce c'est vraiment un super aliment en fait au même titre que ce qu'on appelle les super aliments, il y en a plein. Parce qu'il va être très très riche en oméga 3, en oméga 6 qui sont des acides gras essentiels, ça veut dire que c'est des acides gras qui ne sont pas fabriqués par le corps, donc obligatoirement on doit les apporter par ce qu'on mange. Ils sont très riches en acides aminés, donc les acides aminés pareil essentiels, donc c'est ceux qu'on ne peut pas avoir aussi naturellement et qu'on est obligé de consommer. Et après en calcium, fer, zinc, le magnésium, donc c'est vraiment très très riche et ça nous apporte énormément de nutriments nécessaires en fait au bon fonctionnement de notre corps. Donc c'est très 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 important en fait d'avoir cet équilibre et le chanvre est vraiment une pépite pour nous apporter tout un cocktail. Donc l'huile de chanvre, et tu l'utilises comment? Elle a un goût spécial? Parce qu'en fait, on va l'avoir bientôt aussi chez Terra Druidée. Ah génial, Du coup, je veux savoir comment tu l'as consommée. Et oui, l'huile de chanvre de Touraine d'ailleurs. super. Ouais. Alors en fait l'huile de chanvre, alors il faut surtout pas la cuire parce que c'est une huile qui est très très sensible à la chaleur. Donc c'est pas une huile qu'on va utiliser pour cuire des aliments. Ça va être beaucoup plus en assaisonnement, donc en assaisonnement ou moi je l'utilise énormément pour mon petit déjeuner parce que comme je disais elle est très riche en oméga 3 et voilà c'est très bien d'avoir un petit déjeuner justement avec des apports en oméga 3. Et je fais ce qu'on appelle en fait un miam aux fruits. Je ne sais pas si tu connais. Je croyais que tu allais parler d'un granola, donc non, je connais pas. Vas-y, vas-y. Donc il y a un petit déjeuner en fait vraiment très complet et un petit peu idéal, on va dire, en termes d'apport. C'est très très simple à faire. Hein. Je pourrais éventuellement de mettre une recette, hein, pourquoi pas, mais sinon ça se trouve très facilement. Et voilà, j'alterne avec cette huile de chanvre, l'huile de lin, l'huile de camille, qui sont vraiment très riches en oméga 3. Et ce qui est très bien par rapport au chanvre, c'est qu'il y a vraiment un équilibre en fait entre les oméga 3 et les oméga 6, parce que en fait souvent dans notre nourriture naturellement on apporte énormément d'oméga 6 et peu d'oméga 3. Et en fait, pour que le corps assimile que ça soit l'un ou l'autre, il faut qu'il y ait vraiment un équilibre. C'est-à-dire que si on a trop d'oméga 6, on n'aura certainement pas assez d'oméga 3. Et en fait, le chanvre est une huile qui est vraiment qui a un apport très équilibré dans les deux et qui nous permet justement d'avoir un apport très équilibré dans ces deux sources d'acides gras. En fait. Ouais, alors là, je te dis tout de suite, ta recette, tu vas me la passer, hein, et elle va bien. Ah bah avec plaisir, Sois avec vigilant parce que bientôt, hein, Alban va nous partager sa recette. On va faire un bel article dessus, sûrement sur les réseaux. ah Et bah, avec parce que là, plaisir. tu m'as mis en appétit. Et en plus, voilà, ce petit déjeuner est très très bon. Donc, voilà, on allie le côté gourmand et le côté nutritionnel qui est vraiment. On commence en tout cas la journée avec un très bon apport
dans ce qu'on a besoin. Donc voilà pour l'huile de chanvre. Après, voilà, on peut l'utiliser en assaisonnement, de salade, Elle n'a pas un goût désagréable du tout, bien au contraire. Elle est très très sensible. Même une fois ouverte, je recommande de la mettre au frigo, tellement elle est sensible à la chaleur. Faut pas la laisser dans un placard, elle va très vite s'oxyder. Donc il faut vraiment, dès qu'elle est ouverte, la mettre au frigo et la consommer assez rapidement. C'est pareil, on va pas la laisser un an dans notre frigo. C'est une huile qui va très très vite s'oxyder, donc voilà, il faut y faire attention. Voilà, donc l'huile et les graines, parce que j'utilise aussi les graines de chanvre, donc qui peuvent se trouver en magasin bio très facilement et qui peuvent être une autre alternative pour avoir tous ces apports que je parlais dans la nourriture. Donc on peut saupoudrer dans des salades, on peut saupoudrer dans plein de choses. Le goût est assez neutre, donc il n'y a aucun problème et c'est vraiment une pépite en termes de nutriments. Donc, il ne faut pas s'en priver. Après, il y a un autre apport que je trouve très intéressant dans le chanvre pour la partie médicinale, parce qu'en fait, va y vraiment y avoir des propriétés anti-inflammatoires qui vont réguler le système immunitaire, qui vont agir sur le processus du métabolisme, parce que en fait, pour vous résumer, dans le chanvre, en fait, il y a une substance qu'on commence à entendre parler, qui est le CBD. On voit d'ailleurs des produits qui sont mis sur le marché à base de CBD, où on vous vante les mérites du Parce CBD. qu'ils se sont amusés à ne tirer que ça de la plante, Exactement. en fait. Alors après, voilà, je vais pas rentrer Entrer dans le débat. en débat sur ce que je pense, etc. de ça. Mais en tout cas, le CBD, on le trouve aussi dans la plante que l'on va consommer. Donc, c'est-à-dire que même si on prend une tisane tout simplement de feuilles de chanvre, on va consommer du CBD. Et le CBD, en fait, qui est le cannabidiol, a des propriétés effectivement très intéressantes. Et en fait, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Le cannabidiol, en fait, on a un système naturel en nous qui s'appelle le système endocannabinoïde. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, naturellement, on va avoir dans notre système nerveux, en fait, on va posséder en fait cette substance naturellement dans le corps qui va en fait nous aider pour la concentration, pour la mémoire, qui va participer à la communication entre toutes les cellules de notre organisme. Et forcément, ce CBD qui est naturellement un composant du chanvre va venir, quand on le consomme, se lier en fait à notre système naturel endocannabinoïde et forcément stimuler encore plus le métabolisme et notre processus en fait physiologique de notre corps. Donc il va réguler nos systèmes immunitaires, ça va agir sur notre métabolisme en général. Ah, tout à fait, ça peut agir quand je dis le métabolisme, c'est vraiment tout le fonctionnement en fait du corps. Donc ça peut, quand une personne qui va avoir un dysfonctionnement, même au niveau endocrinien, que c'est vraiment sur le système métabolique en général. C'est-à-dire que ça peut agir sur tout un panel en fait de problématiques que le corps peut rencontrer. Donc ça va vraiment améliorer beaucoup de choses, même pour les maladies inflammatoires. Il va y avoir vraiment une action aussi sur les inflammations. Donc il est utilisé d'ailleurs dans certains pays, le CBD, pour aider dans les maladies inflammatoires, des arthrites, des choses comme ça, où c'est vraiment très très intéressant. Il agit sur le stress, sur l'anxiété, donc c'est vraiment dommage de s'en priver. Et en fait, les plantes justement qu'on cultive en France, vu qu'elles sont privées en fait de THC, elles sont très peu concentrées en THC, la partie donc psychotrope, elles vont concentrer encore plus en fait en CBD. Et donc c'est vraiment très très intéressant. Parce que la plante en fait naturellement va compenser en fait ça par du coup donc au niveau du CBD, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que c'est présent et dans les graines et dans les feuilles. Donc moi je consomme beaucoup aussi les feuilles de chanvre qui sont très intéressantes en tisane. Par contre, il faut en fait cette substance, le CBD n'est pas soluble dans l'eau.
Donc il faut vraiment la faire revenir dans une matière grasse en fait avant de la faire en tisane, car sinon on n'aura pas le CBD. Donc ça veut dire que tu procèdes comment? Tu fais pas directement de tisane de feuilles? Non, ça va pas être exactement voilà comme une autre plante qu'on va simplement faire bouillir dans l'eau, etc. Où là, avant de la faire bouillir, il va falloir la faire revenir en fait comme un petit légume hein, qu'on va mettre dans une huile D'accord. d'olive par exemple. On fait Oui, avec revenir une huile qui peut être chauffée. exactement donc quelques minutes dans l'huile d'olive et ensuite on va Oui. rajouter l'eau. On va couvrir évidemment pour éviter aux substances de s'évaporer et on peut réaliser sa tisane comme ceci. D'accord, donc on fait revenir les feuilles dans de l'huile et après on ajoute l'eau et on ferme. Exactement. Donc voilà, les utilisations qu'en tout cas moi je propose et que j'utilise. Et les feuilles du coup en médicinal, elles sont séchées ou elles sont... Elles sont séchées, alors après on pourrait les utiliser fraîches. Hein, Après, il y a toute la partie cosmétologie hein, qui est très intéressante aussi Ouais. avec le chanvre. Que j'utilise également énormément. D'un point de vue cosmétique, le chanvre, bah, toujours hein, de par sa composition, donc ça va être surtout l'huile de chanvre qui va être utilisée. Ah, j'allais te demander quelle partie. Donc les graines et en huile. Et Ok. voilà, ça va être vraiment l'huile qui va en fait apporter énormément en termes de anti-âge, qui a vraiment des propriétés anti-âge exceptionnelles. Toujours bah, le côté anti-inflammatoire également sur la peau et le côté qui va préserver l'élasticité, l'hydratation de la peau également. Et le truc génial avec l'huile de chanvre, c'est qu'en plus elle n'est pas grasse, c'est-à-dire qu'elle va avoir vraiment, elle va très rapidement pénétrer dans la peau et elle va avoir un toucher sec, donc elle va pas laisser la peau grasse, ça va pas du tout être désagréable, elle est très agréable à utiliser. On peut l'utiliser aussi sur les vergetures, elle est vraiment très très intéressante. Moi je m'en sers comme hydratant au quotidien, donc j'alterne hein, plusieurs huiles, mais j'aime beaucoup l'huile de chanvre euh, que je mélange en fait avec de l'aloe vera, parce il est intéressant de toujours mélanger le côté huile et le côté de l'aloe vera qui va vraiment apporter de l'eau. Et en fait, l'huile va permettre un petit peu de bloquer cette eau dans la peau pour permettre vraiment à l'eau de ne pas s'évaporer et plutôt de pénétrer dans la peau. Donc le cumul des deux est vraiment super intéressant. Et donc c'est tout simple à faire, hein. On mélange tout simplement au quotidien les deux et on s'hydrate avec et c'est très très efficace d'un point de vue anti-âge et hydratation Ouais, aussi. j'imagine que comme elle est sensible un peu à la chaleur, on pourrait pas la mélanger avec du karité pour faire un baume. Ben non, dès qu'on va chauffer, on va perdre énormément, donc c'est vraiment dommage. Par contre, dans les shampoings à froid, parce que sur la boutique, Alors on en a oui, dans plusieurs tout à soins. fait Donc on a déjà, on a l'huile de chanvre hein, sur la boutique, justement pour en sérum visage, Mhm. et on a Le savon. le shampoing pour les cheveux bouclés du coup. Eh ben, il n'y a aucun problème. Tout à fait, elle va être très très bien pour les cheveux également. Hein. Et en fait, même en savonnerie, donc en saponification à froid, il est très intéressant d'utiliser l'huile de chanvre. La saponification à froid, justement, permet de garder toutes les propriétés des huiles. Eh ben, merci beaucoup Alban Ben, je t'en prie. d'avoir partagé et de nous avoir enrichis de ton savoir autour du chanvre, que je pense que bon nombre de personnes qui nous écoutent vont s'empresser d'aller chercher. Alors, je vais me renseigner hein, pour la revente De feuilles. des parties aériennes, Mhm. à voir ce qu'on a le droit ou pas, parce que voilà, on respecte toujours Ben, très bien sûr, fortement la légalité. il le faut. Voilà, bah oui. Et en attendant, on va bientôt retrouver l'huile de chanvre, en tout cas chez Terra Druidé, mais bon, on la trouve aussi ailleurs, et les graines dont tu nous as parlé, qu'on trouve dans les magasins bio et qui, je pense, vont faire partie des plats de bon nombre d'entre nous désormais. Bah Donc écoute, merci beaucoup Alban. ben, je t'en prie, c'était un plaisir, Julie. Je te remercie de m'avoir invitée.
Et c'était un plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Et merci en tout cas aussi aux auditeurs d'être restés avec nous jusqu'ici et de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. Et je vous dis à la prochaine. Salut Alban! Salut!